Un garde raciste verse de l'alcool dans la bouche d'un garçon noir de 8 ans sans savoir qui est son père. Elijah Carter, 8 ans, avait toujours été un enfant curieux, l'esprit agité par des questions sur le monde au-delà des murs soigneusement protégés de sa maison. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque aperçu au-delà du vaste domaine de son père lui donnait l'impression d'une histoire à explorer. Bien que son père, un homme puissant et prestigieux, ait travaillé sans relâche pour le protéger des difficultés du monde, Elijah n'avait jamais compris pourquoi. Son père avait construit des murs, pas seulement de pierre, mais d'influence et de distance, pour assurer à son fils seulement le confort et la sécurité. Pourtant, Elijah, ignorant la signification du nom de sa famille ou les privilèges qu'il comportait, ne s'intéressait pas à de telles protections. Son monde n'était pas défini par le pouvoir, mais par l'émerveillement. Et cet après-midi d'été particulier, cette curiosité l'avait conduit plus loin qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. La gare était un endroit dont son père avait parlé sur un ton vague et prudent. Un endroit où toutes sortes de personnes allaient et venaient, où les vies se croisaient brièvement avant de diverger à nouveau. C'était un lieu de mouvement, de but, d'histoire fugace. Et pour Elijah, c'était tout simplement fascinant. Son gardien, un homme d'un certain âge au regard méfiant, n'avait été distrait qu'un instant. Mais ce moment avait suffi à Elijah. Les yeux écarquillés et les pas précipités, il se faufila dans la foule, attiré par l'énergie qui l'entourait. Il regarda des hommes aux manteaux usés porter de lourds sacs sur leurs épaules, le visage ridé par l'épuisement. Il vit des vendeurs crier leurs offres, leur voix s'élevant au-dessus du bourdonnement constant des conversations et des sifflets des trains. Il sentit les odeurs mêlées de pain frais, de sueur et d'huile, un mélange à la fois désagréable et excitant. C'était un monde différent du sien, et il voulait en voir plus. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la foule, l'excitation initiale commença à s'estomper. Les gens d'ici se déplaçaient avec détermination, leur chemin était tracé. Personne ne s'arrêtait pour parler, personne ne lui souriait. Il y avait un code tacite qui liait ces voyageurs, et Elijah n'en faisait pas partie. Il était un enfant seul dans un endroit où personne ne regardait à deux fois, sauf s'il avait une raison. Et maintenant, certains avaient commencé à le remarquer. Le poids des regards inconnus pesait sur lui, et, pour la première fois, il sentit quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Un malaise silencieux, une anomalie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il enroula ses petits bras autour de lui, comme pour le protéger de ce sentiment. Il n'avait jamais été regardé comme ça auparavant. Chez lui, les gens l'accueillaient toujours avec chaleur, leur voix aimable et leurs mains douces. Ici, il n'y avait rien de tout cela. En se retournant, scrutant les corps qui se déplaçaient autour de lui, il réalisa qu'il s'était égaré. Les rues au-delà de la gare n'étaient plus visibles, englouties par la marée mouvante des voyageurs. Il revint sur ses pas, ou du moins il le crut, mais rien ne semblait pareil. Les stands, les visages, les espaces étroits entre les quais de chargement, tout se brouillait. Il n'avait pas encore peur, pas tout à fait. Mais l'énergie nerveuse dans sa poitrine grandissait. Il voulait demander de l'aide à quelqu'un, mais quelque chose le retenait. La façon dont il le regardait maintenant, comme s'il était un invité indésirable dans un endroit où il n'avait pas le droit d'être, lui fit grincer les dents. Il essaya quand même, s'approchant d'une femme en longue robe marron, les mains pleines d'un paquet de tissus. Elle lui jeta à peine un regard avant de passer devant lui sans un mot. Il se tourna vers un homme en uniforme, un ouvrier qui transportait des caisses vers un train en attente. Les yeux de l'homme s'arrêtèrent sur la peau sombre d'Elijah, ses beaux vêtements, puis il poursuivit sa route sans réfléchir. Cette sensation lui était inconnue. On avait toujours dit à Elijah qu'il était spécial, qu'il était important. À la maison, il était traité avec soin, avec dignité. Mais ici, rien de tout cela n'avait d'importance. Ici, il n'était qu'un autre visage, un autre garçon, un autre enfant seul, là où il ne devait pas être. Il commençait à comprendre quelque chose que son père avait essayé de lui expliquer avec des mots prudents et mesurés. Il n'y avait jamais cru auparavant. Il n'avait jamais voulu le croire. Mais maintenant, debout, petit, au milieu de la gare, il sentait son poids s'installer dans ses os. Non loin de là, un homme l'observait. Frank Dawson travaillait comme agent de sécurité dans cette gare depuis des années, patrouillant les quais et les couloirs avec une autorité éprouvée.
Il s'était toujours considéré comme un homme d'ordre, un gardien des règles qui assurait le bon fonctionnement de cet endroit. Il se targuait de savoir qui en faisait partie et qui n'en faisait pas partie. Et lorsque son regard se posa sur le garçon qui se tenait maladroitement au milieu de la passerelle, il sut immédiatement dans quelle catégorie se situait Elijah. Dawson n'avait jamais été le genre d'homme à remettre en question son instinct. Il avait passé des années à renforcer ses croyances, à les nourrir, jusqu'à ce qu'elles se transforment en une certitude inébranlable. Et sa certitude lui disait que ce garçon, seul, bien habillé, déplacé, était un problème. Il ajusta sa ceinture, ses doigts effleurant le métal froid de son badge alors qu'il faisait un pas en avant. Le garçon ne l'avait pas encore vu. Il regardait toujours autour de lui, toujours à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. Dawson eut un sourire narquois. Il avait déjà vu des garçons comme ça, des garçons qui ne savaient pas où était leur place. Ils pensaient toujours pouvoir aller où bon leur semblait, occuper un espace qui ne leur était pas destiné. Il s'était donné pour mission de leur rappeler le contraire. Il n'avait aucune patience pour eux, aucune sympathie. Et celui-là, debout au milieu de sa station comme s'il en était le propriétaire, ne serait pas différent. Elijah sentit le changement dans l'air avant de le voir. Une ombre s'étendit sur le sol devant lui, et lorsqu'il se retourna, il se retrouva à fixer un homme dont la présence lui semblait aussi lourde que les regards auxquels il avait essayé d'échapper. L'uniforme de l'homme, la façon dont il se tenait debout, le torse bombé, la façon dont ses yeux balayaient Elijah avec quelque chose qui n'était pas vraiment de la curiosité. Elijah ne savait pas pourquoi, mais il savait qu'il n'aimait pas ça. L'homme croisa les bras, son expression indéchiffrable, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la station, Elijah souhaita n'être jamais venu du tout. Elijah se rendit vite compte qu'il était perdu. Le mouvement animé de la gare s'était transformé en un labyrinthe sans fin de visages inconnus et de regards durs. Le bourdonnement autrefois enthousiasmant des conversations lui semblait maintenant comme une marée écrasante, chaque voix se mélangeant en un flou indiscernable. Il tourna à gauche puis à droite, scrutant un point de repère familier, un signe, tout ce qui pourrait le guider. Il hésita avant d'approcher une femme portant un châle marron terne, sa voix faible alors qu'il lui demandait si elle avait vu son gardien. Elle le salua à peine, son regard se déplaçant au-delà de lui comme s'il n'était rien de plus qu'une ombre sur son chemin. Ravalant son malaise croissant, il essaya à nouveau avec un homme chargeant des caisses sur un chariot, mais l'ouvrier lui accorda à peine un regard avant de s'éloigner. Un nœud serré de peur se noua dans son estomac. Alors que le poids de l'impuissance commençait à s'installer sur ses petites épaules, il sentit quelque chose bouger autour de lui, une présence. Il se tourna, son regard se leva pour rencontrer celui d'un homme qui se tenait à quelques mètres de lui, Frank Dawson. Au début, l'expression du garde était indéchiffrable, mais plus Elijah soutenait son regard, plus il sentait quelque chose se cacher sous la surface. Il n'y avait aucune chaleur, aucune inquiétude, juste quelque chose de froid et de dédaigneux, comme un chasseur évaluant un animal perdu. S'attendant à de l'aide, Elijah fit un pas hésitant en avant. Il pensa un instant que Dawson allait lui demander s'il allait bien. Au lieu de cela, il se heurta à un ricanement qui fit se courber les coins de la bouche de l'homme. « Où est ta mère, mon garçon ?» La question transperça le bruit de la gare comme une lame, tranchante et moqueuse. Elijah tressaillit au ton, agrippant les bretelles de sa salopette, comme si elle pouvait le maintenir en place. Il bégaya qu'il ne savait pas, sa voix à peine audible par-dessus le grondement lointain des trains. Sa réponse sembla amuser Dawson, qui croisa les bras, inclinant légèrement la tête en regardant l'enfant devant lui. Pour Dawson, Elijah n'était qu'un enfant égaré qui s'était trop éloigné de sa place. Et Dawson avait toujours pensé que les enfants comme lui, les garçons qui ne connaissaient pas leur place, avaient besoin qu'on leur rappelle leur place. À quelques mètres de là, un groupe d'hommes en pause s'appuyait contre des caisses en bois empilées, leur attention piquée par l'échange. C'étaient des travailleurs, les mains calleuses après de longues heures de travail, les vêtements tachés de sueur et de graisse. Ils n'intervinrent pas, ne se demandèrent pas pourquoi un garde se penchait sur un petit garçon. Au lieu de cela, l'un d'eux laissa échapper un petit rire, donnant un coup de coude dans les côtes à son compagnon. Leur amusement alimenta la cruauté de Dawson, et le ricanement sur son visage s'accentua.
Saisissant le bras d'Elijah, Dawson resserra sa prise juste assez pour être senti, pas assez pour vraiment le blesser, mais assez pour rappeler au garçon le déséquilibre de pouvoir entre eux. Elijah se tendit, son rythme cardiaque s'accélérant lorsque les doigts du garde pressèrent contre sa manche. La voix de Dawson baissa, dégoulinant de moquerie, alors qu'il se demandait si le garçon avait jamais vraiment goûté au monde réel. Ses paroles furent ponctuées par le sifflement bas d'un des hommes à proximité, un encouragement muet à voir jusqu'où ce jeu pouvait aller. La sensation d'être entouré de spectateurs silencieux ne fit qu'accroître le malaise d'Elijah. À côté, une caisse en bois était à moitié ouverte, et au-dessus reposait une bouteille, du whisky bon marché, dont le liquide ambré s'écoulait de l'endroit où elle était restée à moitié vide. Le regard de Dawson se posa sur elle, et pendant un instant, un amusement tordu illumina ses traits. Il la saisit avec désinvolture, presque pensivement, comme frappé par l'inspiration. Ses doigts s'enroulèrent autour du goulot de la bouteille, et Elijah, sentant quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, essaya de se rétracter. Il murmura qu'il voulait seulement rentrer chez lui. Mais ses paroles furent englouties par les bruits de la gare. Sa protestation n'avait aucune importance. Dawson l'ignora. Un petit sourire ravi joua sur ses lèvres alors qu'il se retournait vers le garçon, saisissant fermement la bouteille. D'un mouvement rapide, il l'inclina vers l'avant, la pressant contre les lèvres d'Elijah. La panique envahit la poitrine du garçon alors qu'il tourna instinctivement la tête. Mais la main de Dawson était déjà sur son menton, les doigts pressés contre sa mâchoire pour le maintenir immobile. L'odeur de l'alcool était envahissante, forte et étrangère, lui tordant l'estomac. Ses petites mains poussèrent faiblement contre le bras de Dawson, mais l'homme était inflexible. Le rire rauque des hommes à proximité remplit l'espace, leurs voix se mélangeant en un chœur cruel d'encouragement. Il n'allait pas arrêter cela. Il n'allait pas le sauver. Il ne faisait que regarder, attendre, s'amuser de sa lutte. Les larmes piquèrent au coin des yeux d'Elijah, alors que la bouteille basculait, le liquide amer se précipitant vers sa bouche. Chaque fibre de son être lui hurlait de se battre, de s'éloigner, mais l'emprise de Dawson était implacable. Il n'avait jamais goûté à l'alcool auparavant, n'avait jamais rien senti brûler comme ça. Il eut un haut-le-cœur, son petit corps convulsa en signe de protestation, mais Dawson se contenta de rire, amusé par la réaction du garçon. La gare, les gens, le mouvement, tout cela se brouillait, tandis que le monde d'Elijah se rétrécissait en cet unique et horrible moment. La brûlure aiguë de l'alcool piqua la gorge d'Elijah alors qu'il s'étouffait avec le liquide immonde, son petit corps se rétractant en signe de protestation. Ses membres s'agitèrent alors qu'il luttait contre la prise rugueuse qui le maintenait en place, ses poumons brûlants alors qu'il s'étouffait. Le rire cruel des hommes rassemblés emplissait ses oreilles, leur amusement pesait sur lui comme un poids auquel il ne pouvait échapper. La gare, autrefois un lieu de mouvement animé et de possibilités infinies, était devenue une prison où régnait la cruauté. Sa vision se brouillait de larmes, et son esprit hurlait pour que quelqu'un le voie, pour que quelqu'un le sauve. Le goût était insupportable. Un feu amer se répandait dans sa bouche et dans sa gorge, son estomac se rebellant contre la substance étrangère. Il toussa violemment, ses petites mains agrippant le bras de Dawson, essayant de le repousser, mais l'homme ne quitta pas l'homme de sa poigne. Le rire s'amplifia, un écho d'inhumanité, comme si les hommes qui l'entouraient avaient perdu tout sens de la décence. Son corps se convulsa en signe de protestation, mais l'humiliation, l'impuissance, pesèrent sur lui encore plus lourdement que la brûlure dans sa gorge. Il ne s'était jamais senti aussi petit, aussi impuissant, aussi complètement à la merci d'un autre. Mais alors, à travers le flou de ses larmes et la brume de son agonie, une voix coupa à travers la cruelle fête, comme une lame tranchant le brouillard le plus épais. Une présence profonde et impérieuse s'abattit sur l'instant, l'arrêtant par la force pure de son autorité. Laisse-le partir. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants et indéniables, une force qui brisa les rires et gela chaque mouvement. L'amusement cruel des spectateurs faiblit, leur sourire narquois s'estompant alors que leur regard se tournait vers la source de la voix. Elijah se rendit à peine compte de ce qui se passa ensuite. Un instant, l'emprise de Dawson le tenait captif et l'instant d'après, elle avait disparu.
Il se sentit arracher, le contact rompu si soudainement qu'il faillit s'effondrer sur le béton froid. La bouteille glissa des doigts de Dawson, s'écrasant sur le sol, les éclats se dispersant sur le sol de la station dans un cliquetis violent qui ponctuait le silence. Elijah s'effondra dans des bras puissants, tremblant tandis qu'il haletait, ses petites mains agrippant le tissu, désespéré de s'ancrer dans quelque chose de sûr, quelque chose de réel. L'odeur qui l'enveloppait lui était familière. Une eau de Cologne propre et chère, une légère trace de fumée de cigare, une chaleur différente de tout ce qu'il avait ressenti dans les moments terrifiants passés l'entouraient, et bien que son corps tremblait encore, son cœur se calma enfin. Il était en sécurité. Theodore Carter se tenait comme une statue du jugement, sa seule présence attirait l'attention, son expression sculptée dans la pierre. Son costume, taillé à la perfection, ne comportait pas un seul pli, malgré le chaos qui avait éclaté autour de lui. Sa posture, son essence même rayonnait de puissance, pas celle née de la force brute, mais celle qui fait hésiter les hommes avant d'oser parler. Ses yeux sombres, perçants et inflexibles se posèrent sur Dawson avec un poids qu'aucun homme ne pouvait supporter longtemps. Frank Dawson avait commis une grave erreur. Le visage de Dawson se transforma en une sorte de reconnaissance, son ricanement remplacé par un sentiment croissant d'horreur. Il ne savait rien du garçon qui l'avait tourmenté. Il avait supposé qu'il n'était qu'un autre enfant sans nom, qui s'était trop éloigné de sa place. Mais maintenant, devant lui, se tenait l'homme dont le nom avait du poids dans des cercles bien au-delà de cette station. Theodore Carter, un homme dont l'influence s'étendait à des endroits que Dawson ne pourrait jamais atteindre. Un homme dont le pouvoir ne pouvait être ignoré. Les rires avaient disparu. Les hommes qui avaient autrefois encouragé Dawson se tenaient maintenant silencieux. Leur amusement s'était transformé en malaise. Ils se déplaçaient de mal à l'aise, se regardant l'un l'autre. Dawson, l'enfant toujours accroché au manteau de son père. L'équilibre des forces avait basculé en un instant. La cruauté du moment, mise à nu sous le regard froid et accablant de Theodore Carter. Elijah toussa de nouveau, son corps se rebellant toujours contre ce qui lui avait été imposé, et l'attention de Theodore se reporta sur son fils. Ses grandes mains, autrefois connues pour leurs poignées de main fermes et leurs gestes calculés, se déplaçaient maintenant avec une douceur rarement vue, berçant le visage du garçon, écartant les boucles humides de son front. La fureur qui couvait sous son extérieur calme ne vacillait pas. Mais à cet instant, sa priorité était claire. Son fils. Les petits doigts d'Elijah s'enfoncèrent dans le manteau de son père, s'accrochant à lui comme s'il avait peur que le lâcher ne ramène le cauchemar. Il sentit l'emprise de son père se resserrer autour de lui, solide et incassable. Personne ne le toucherait plus, pas tant que Theodore Carter respirait encore. Dawson fit un pas en arrière, sa confiance s'effondrant. Il ouvrit la bouche, peut-être pour se défendre, peut-être pour plaider l'ignorance, mais aucun mot ne sortit. Que pouvait-il dire? Que c'était une blague, que l'enfant l'avait cherché, qu'il ne le savait pas? Aucune de ses excuses ne tiendrait la route ici, pas sous le regard de cet homme. La froide prise de conscience de son erreur s'installa dans ses os, une glace bien plus glaciale que la peur d'une conséquence immédiate. La rage dans les yeux de Theodore Carter ne ressemblait à rien de ce que Dawson avait jamais vu. Ce n'était pas la colère aveugle d'un homme enclin à la violence, ni la fureur passagère qui s'estompait avec le temps. C'était quelque chose de plus froid, de délibéré. C'était la colère d'un homme qui ne pardonnait pas, qui n'oubliait pas. Et Dawson savait, avec une certitude croissante, que cet instant le suivrait bien au-delà de ce stade. Elijah enfouit son visage contre la poitrine de son père, son souffle toujours irrégulier, son corps toujours tremblant. Mais les bras qui l'entouraient ne vacillèrent pas. Le moment qui l'avait presque englouti tout entier était terminé, mais les conséquences ne faisaient que commencer. L'air était lourd de tension alors que Theodore Carter avançait lentement et délibérément vers le garde. Chaque pas ressemblait au tic-tac d'une horloge invisible, comptant à rebours les derniers instants de l'illusion d'autorité de Frank Dawson. Le garde, autrefois si sûr de lui, si désireux d'affirmer son contrôle, se retrouva à reculer alors que la terreur lui remontait le long de la colonne vertébrale comme une main froide se resserrant autour de sa gorge. Les hommes qui riaient quelques instants plus tôt étaient maintenant figés, leur amusement éteint, leurs expressions indéchiffrables.
Aucun d'eux n'osait intervenir, pas en présence de l'homme qui commandait maintenant l'espace. « Tu as posé tes mains sur mon fils. » La voix de Théodore était dangereusement calme, le genre de silence qui portait la promesse d'un règlement de compte. Ses yeux, sombres et implacables, se fixèrent sur ceux de Dawson, ne lui laissant aucune chance de s'échapper, aucun moment pour respirer. Les lèvres de Dawson s'entr'ouvrirent. Un bégaiement de protestation commença à se former. Mais avant que les mots ne puissent quitter sa gorge, Théodore leva une main. Un simple geste, mais suffisant pour le faire taire complètement. « Tu l'as humilié. Tu l'as blessé. » Le regard de Théodore se posa vers le bas, sur Elijah, qui tremblait toujours dans les bras de son père. Ses petites mains agrippèrent le tissu fin du manteau de Théodore, comme s'il craignait qu'au moment où il le lâcherait, le cauchemar ne revienne. Et pourquoi? Parce que tu pensais que personne ne s'en soucierait? Les mots coupèrent l'espace comme une lame, chaque syllabe étant chargée d'une fureur inexprimée qui s'enroulait sous l'extérieur calme de Théodore. Le visage de Dawson se vida de ses couleurs. L'arrogance qui s'était accrochée à lui si obstinément auparavant s'était fanée, laissant derrière elle quelque chose de creux et de pitoyable. Il avait passé sa vie à croire que les garçons comme Elijah n'avaient aucun pouvoir, qu'ils n'avaient personne pour les protéger, aucune force pour les soutenir. Mais il avait eu tort. Et maintenant, face à la vérité indéniable de son erreur, tout ce qui restait était la peur. Le chef de gare arriva quelques instants plus tard, alerté par le vacarme. Son visage, d'abord déformé par l'irritation, changea dès qu'il reconnut Théodore Carter. Son attitude entière se transforma en un instant, l'irritation se transformant en pure panique à mesure que la compréhension se faisait jour. « Monsieur Carter, je n'avais aucune idée que votre fils... » La voix du chef se brisa sous le poids de sa prise de conscience, ses mains tâtonnant, comme s'il pouvait physiquement saisir un moyen de réparer ce qui avait déjà été fait. Renvoyer. Les mots de Théodore ne laissaient aucune place à la discussion. Ce n'était pas une supplication, pas une requête, mais un décret absolu. Sa voix portait la certitude d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, un homme qui ne se répéterait pas. Les yeux de Dawson s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit de désespoir. « Attendez, La sentence est morte avant d'avoir pu prendre toute sa forme. Il n'y avait aucune défense, aucune excuse qui aurait pu annuler ce qui s'était déjà passé. Maintenant, l'ordre de Théodore tomba comme un marteau, scellant le sort de Dawson. En quelques minutes, la carrière de Dawson était terminée. Il n'y eut ni débat, ni délibération. Les hommes qui se tenèrent à ses côtés, qui avaient ri et l'avaient provoqué, détournèrent maintenant les yeux, peu disposés à partager sa chute. Il s'était livré à la cruauté quand c'était sans danger, quand ce n'était rien de plus qu'un jeu. Mais maintenant, face aux conséquences réelles, il s'était dispersé comme des rats d'un navire en train de couler. Théodore n'accorda plus un regard à l'ancien garde. Il l'avait déjà écarté dans son esprit, le reléguant à l'insignifiance. Il se concentra uniquement sur Elijah, sur le petit garçon qui avait enduré ce qu'aucun enfant n'aurait dû endurer. Avec des bras doux mais fermes, il souleva Elijah dans ses bras, le serrant contre sa poitrine. Le poids de son fils contre lui, la chaleur de sa présence était la seule chose qui comptait maintenant. Elijah appuya son visage contre l'épaule de son père, le tissu doux sous sa joue. Les tremblements de son corps n'avaient pas encore cessé, mais il ne se sentait plus seul. Le rythme régulier de la respiration de son père, la force inébranlable de sa prise, le rassuraient. La station qu'il avait presque engloutie tout entier lui semblait désormais lointaine, insignifiante. Le cauchemar avait pris fin au moment où son père était arrivé. Il avait appris une terrible leçon sur le monde ce jour-là, une leçon qu'il n'était pas prêt à affronter. Mais il avait aussi appris autre chose, quelque chose d'aussi puissant. Quelle que soit l'obscurité du monde, quelle que soit la cruauté de ses habitants, son père serait toujours là. Et Théodore Carter avait fait en sorte que personne n'ose plus jamais porter la main sur son fils.